Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis de Catoglade, l'évangile de ce dimanche, c'est une secousse pour réveiller les endormis. Jésus nous parle aujourd'hui de ce qui nous attend tous, le jugement, la vie éternelle ou la séparation éternelle. Jésus nous tend un miroir, et ce que nous y voyons, ce n'est pas le visage d'un autre, c'est bien le nôtre. Imaginons la scène de notre mort. Un jour, peut-être ce soir, peut-être dans 50 ans, nos yeux se fermeront sur ce monde. Notre respiration s'arrêtera, et alors nous serons devant le Christ. Ce sera à l'instant même de notre mort. L'Église appelle ce moment le jugement particulier. Nous paraîtrons devant le Christ seul à seul. Un grand silence. Et toute notre vie défilera comme un film, mais un film sans montage. Le bien, le mal, les gestes cachés, les mots dits et non dits, tout. Tout sera lumière, rien de nos œuvres, rien de nos paroles, rien même de nos pensées ne restera caché. Et là, chers amis, il n'y aura plus d'excuses, plus de faux-semblants, plus de « je n'ai pas eu le temps », seulement la vérité lumineuse, brûlante. Ce sera l'heure de vérité. Si nous avons aimé, si nous avons pardonné, nous entendrons cette parole bouleversante. « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Si nous avons refusé d'aimer, si nous avons vécu pour nous-mêmes, si nous avons creusé l'abîme comme le riche de la parabole, alors Dieu respectera notre choix et nous laissera à notre solitude éternelle. C'est cela, l'enfer, un cœur qui ne veut pas s'ouvrir même devant la face de Dieu. Le riche de la parabole n'est pas un monstre. Il n'est pas violent, il n'écrase personne, il vit sa vie, il se fait plaisir, il dîne bien. Et c'est là le drame. Il ne voit pas Lazare. Mais à sa mort, il voit enfin. Mais il voit trop tard. Il voudrait avertir ses frères, changer d'histoire, mais le temps de la miséricorde est passé pour lui. L'Évangile nous parle de l'abîme infranchissable. Chers amis de Catoglade, cet abîme, il n'est pas né au ciel, il est né sur terre. Chaque jour, le riche l'a creusé un peu plus par son indifférence, son confort, son refus d'ouvrir les yeux. Et nous, cet abîme, le comblons-nous chaque jour ou le creusons-nous davantage ? Je pense à cette image. Un homme disait un jour « La vie est comme un long fil qu'on tisse. Chaque geste de charité, c'est un fil d'or. Chaque refus d'aimer, c'est un trou dans le tissu. Et quand vient la mort, Dieu nous montre le vêtement qu'on a fabriqué. Quel vêtement lui présentons-nous ? Une tunique resplendissante ou un habit tout troué ? Voilà la grande leçon de ce dimanche. Notre vie terrestre est le temps des choix qui pèsent pour l'éternité. Voilà aussi le cœur de cette parabole. La vie éternelle est réelle. Le ciel est réel, l'enfer est réel, l'un et l'autre sont l'aboutissement de nos choix. Jésus ne nous dit pas cela pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Écoutez bien. Le riche voudrait revenir en arrière, il voudrait avertir ses frères, mais il ne peut plus revenir en arrière. Ce temps de la miséricorde que nous vivons aujourd'hui est vraiment un trésor. Demain, il sera clos. Alors bien sûr, frères et sœurs bien-aimés, il y a l'espérance du purgatoire. Oui, s'il reste en nous de l'amour, mais un amour encore mêlé de péché, Dieu nous purifiera. Le purgatoire n'est pas une punition, c'est un feu d'amour où Dieu brûle ce qui n'est pas digne de lui, pour nous rendre capables de son royaume. Il y a dans le purgatoire une joie et une souffrance. La joie de savoir qu'on est sauvé, la souffrance de ne pas être encore dans cette vision de Dieu. Le purgatoire est une miséricorde, un passage pour être totalement libre d'aimer. Quel bonheur de savoir que Dieu ne jette pas l'argile encore imparfaite. Mais l'enfer existe, et Jésus en parle plus que quiconque. L'enfer n'est pas une vengeance de Dieu, c'est le respect de notre choix. Si je dis non à l'amour toute ma vie, Dieu, à l'heure de ma mort, ne m'obligera pas à dire oui. Mais attention, ce non devient éternel. Voilà pourquoi Jésus nous avertit, parce qu'il veut nous sauver de cet abîme. Et un jour viendra, l'Écriture le proclame,
le jugement dernier, quand le Christ reviendra dans la gloire. Alors toutes les larmes seront essuyées, toutes les injustices réparées, tout sera manifesté. Ce jour-là, les âmes seront élevées, les cœurs purs verront Dieu, la vérité éclatera au grand jour. Alors ceux qui auront choisi Dieu seront établis dans la joie du royaume, et ceux qui auront choisi de s'enfermer dans leur égoïsme resteront dans leur refus. Ce n'est pas une menace, c'est un appel à vivre dès aujourd'hui dans la lumière, pour ne pas être surpris par les ténèbres. Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture. Poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Voilà le chemin qui mène au royaume. Et Amos, le prophète, nous secoue aussi. Malheur à vous qui vous croyez tranquille, vautrez sur vos lits d'ivoire. Ce n'est pas le moment de nous endormir, de nous distraire. Il faut choisir son camp maintenant. Car ce qui se joue aujourd'hui décidera de notre éternité. Alors posons-nous aujourd'hui ces questions. Ai-je encore un pardon à donner avant de paraître devant Dieu? Ai-je un pauvre à relever, un Lazare à reconnaître, un partage à faire avant qu'il ne soit trop tard? Ai-je une confession à préparer, une vie à réorienter, une habitude de péché à laisser tomber? Car c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Chers amis, chers frères et sœurs de Catoglade, Dieu ne veut pas notre perte, mais notre salut. L'évangile de ce jour n'est pas d'abord une menace, c'est un cri d'amour. Jésus nous avertit parce qu'il veut nous sauver. Il nous donne ce temps de vie pour ouvrir les yeux, pour nous convertir. Lazare, c'est le Christ lui-même à notre porte, humble, blessé, silencieux. Si nous apprenons à le reconnaître maintenant, à l'heure de notre mort, nous le verrons nous accueillir. Chers amis de Catoglade, souvenons-nous que dans les grandes apparitions mariales, la Vierge Marie insiste sur cette réalité de l'enfer. Elle insiste sur l'urgence de la conversion, la nécessité de prier et de faire pénitence pour les pécheurs afin qu'ils soient sauvés. Voici quelques exemples marquants. À la Salette, devant Mélanie et Maximin, Marie pleure sur les péchés des hommes et leur éloignement de Dieu. Elle appelle à la conversion et à la prière. Elle insiste sur la sanctification du dimanche et l'abandon du blasphème. À Lourdes, la Vierge Marie répète un message simple à Bernadette. Pénitence, 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 priez Dieu pour les pécheurs. Lourdes est donc un grand appel à offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Fatima est l'un des lieux où cet appel est le plus explicite et dramatique. Le 13 juillet 1917, les 3 enfants voient l'enfer et la Vierge leur dit « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, surtout lorsque vous faites un sacrifice, « Ô Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Et puis Marie demande que cette prière soit récitée après chaque dizaine de chapelets. « Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. » Fatima insiste donc sur l'existence de l'enfer, l'importance de prier, de se sacrifier pour les âmes qui risquent la damnation. Enfin, à Kibeho, au Rwanda, l'apparition a été reconnue en 2001, Marie avertit « Convertissez-vous, repentez-vous, priez sans cesse. » Elle montre à certains voyants des visions d'âmes en perdition si le monde ne se tourne pas vers Dieu. Là, le message central est la prière fervente, la repentance, l'intercession pour ceux qui risquent de se perdre. Ainsi, dans presque toutes ces apparitions, la Vierge Marie rappelle la réalité du péché et du danger de la damnation éternelle. Elle appelle à la conversion, à la pénitence, à la confession, et elle demande de prier pour les pécheurs. Alors, oui, chers amis, ce matin, posons-nous encore la question. Mon cœur est-il prêt à passer le seuil de l'éternité? Ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, puis-je l'offrir au Seigneur sans honte? Ai-je besoin d'un pas de conversion? C'est aujourd'hui qu'il faut choisir, pas demain. Aujourd'hui, il y a encore du temps. Demain, nous ne savons pas. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous comptons pas de bien vivre sur terre. Vivons déjà pour le ciel. Faisons de notre vie un chemin qui mène droit au Christ.
donnons, partageons, pardonnons, car le seul bagage que nous emporterons, c'est l'amour que nous aurons semé. Alors, à l'heure de notre mort, nos yeux s'ouvriront non sur un abîme de solitude, mais sur le visage du Christ qui nous dira « Viens, entre dans la joie éternelle, celle que je t'ai préparée dès avant la fondation du monde. » Que la Sainte Eucharistie, que nous recevrons certainement ce dimanche, soit pour nous un réveil, qu'elle rallume en nous le feu de la charité, qu'elle ouvre nos mains et nos cœurs, qu'elle nous rende attentifs à chaque Lazare sur notre route. Ainsi, quand viendra l'heure, nous n'aurons pas peur. Le Christ lui-même viendra nous chercher et nous conduire dans la joie de son royaume. Bon dimanche, chers amis.